Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Auto-entrepreneur pratique 2016 sur la mise en place des données de base. Alors, il y a quelques petites tables à paramétrer avant donc de créer vos articles et vos clients. C'est par exemple la table qui va concerner les modes de règlement. Donc, si vous avez des clients qui vous payent à 30, 40 ou 60 jours par exemple, et en fonction de votre activité, eh bien, peut-être que les unités de vente peuvent être intéressantes pour vous. Alors, pour créer les modes de règlement, il faut aller donc, vous voyez, dans le menu de navigation ici, vous avez règlement, et ensuite ici, là, vous voyez, dans données. Alors, la banque, un petit rappel, on l'a vu dans information société, mais vous pouvez ici la créer également. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. On fait ajouter. Et là, vous mettez votre code et le nom de votre banque, qui peut être, mettons, des banques secondaires. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les moyens de paiement. Donc, les moyens de paiement, en principe, ici, EBP les a tous prévus. Mais par contre, ce que EBP ne peut pas prévoir, c'est ce qu'on appelle les modes de règlement. Donc, il y en a quelques-uns, vous voyez, qui existent. Donc, un exemple, par exemple, si on vous règle chèque à 60 jours ou traite à 60 jours, eh bien, vous ferez ajouter. Ici, par exemple, pour traite à 60 jours, on mettrait T, 60 FM. Et là, alors là, il faut bien le saisir parce que ça va apparaître sur la facture. Là, vous allez mettre traite à 60 jours, fin de mois. Donc tapez-le bien parce que ça va bien apparaître donc sur la facture. Ici, moyen de paiement, si c'est une traite, vous allez indiquer donc, admettons, LCR. Et là, donc, pour lui bien faire comprendre que c'est 60 jours fin de mois, ici, il faudra donc mettre fin de mois. Donc, vous voyez, ça peut être fin de mois le. On met donc la fin de mois. Et ici, vous mettez 60. Voilà. Et donc après, effectivement, vous pouvez tester voilà, le mode de règlement, c'est-à-dire que si, admettons, on est aujourd'hui, voilà, et bien, vous voyez, voilà, donc là, c'est bien le 31 janvier 2016. Donc ça, je vous conseille de bien le faire avant de créer vos clients. Comme ça, au moins après, on va le voir, quand on va créer les clients, eh bien, vous allez affecter vos modes de règlement. Voilà, donc je fais enregistrer et fermer, et ça se rajoute dans la liste. Ensuite, après, ce qui peut être intéressant, effectivement, en fonction de votre activité, donc dans les paramètres, donc bien sûr ici, vous avez tout ce qui est civilité, donc si pareil, donc là, il y a déjà en principe ce qu'il y a par défaut, mais vous voyez, mettons association, ça n'existe pas, par exemple. Donc si vous voulez créer, mettons association, vous faites ajouter, voilà, et vous tapez tout simplement le nom de la civilité. Mais ensuite, après, voilà, ce qui est important, par exemple, c'est les unités. Donc les unités, ce sont les unités de vente. Donc si vous faites, par exemple, vous voyez de la formation et que vous êtes au forfait, au forfait jour, par exemple, bien ici vous faites ajouter. Là vous mettez, admettons, FOR, voilà, et là vous mettrez, admettons, en libellé, vous mettrez forfait. Voilà. Et, voilà. Et donc là, après, voilà. Ici, vous voyez, alors là, ça sera. Alors, ça peut être du temps. Vous voyez, voilà. Alors, et en décimale, voilà, ça peut être. Voilà, vous mettrez 0. Donc, ça peut être, vous voyez, en unité. Vous pourriez très bien mettre, admettons, des heures, des litres, des linéaires, des mètres cubes, mètres carrés. Voilà. Donc, ça peut être intéressant parce que dans vos devis, après, effectivement, on peut faire apparaître la colonne unité. Et donc, c'est peut-être une information qui est très utile dans vos documents de vente. Voilà, donc là on a vu les principaux paramétrages dans les données de base. Nous allons voir après effectivement eh bien, comment bien créer dans un premier temps vos articles.